En fait, le doigt ne peut pas s'éveiller dans le sens où il n'y a pas vraiment de doigt. Il y a plutôt comme une conscience qui joue à être un doigt. Mais cette conscience, elle est autant moi que vous. C'est juste que, visiblement, ici c'est vu comme ça, alors que pour vous, il semblerait que ce soit pas vu, mais dans le fond c'est vu quand même. C'est ça que je comprends pas bien parce que quand tu dis dans le fond c'est vu quand même, bah, moi je le vis pas comme ça. Moi je me sens pas comme un doigt éveillé. Oui. Bah parce que effectivement tu peux pas t'éveiller. Et en fait il n'y a pas vraiment de libre arbitre en tant que doigt. Alors là vous m'avez complètement paumé. Oui, je comprends. En fait, si vous voulez, c'est comme si on était les doigts d'une seule main qui appartiendrait à une seule conscience. Ça me parle un petit peu, cette image. Et vous voyez, si on reprend cette comparaison, si on était tous des doigts appartenant à une seule main, on aurait l'air d'être des doigts séparés, avec des formes différentes, avec des personnalités peut-être, des tailles différentes, une sensibilité au monde différente, mais pourtant, on serait tous seulement les doigts d'une seule main. Et la conscience derrière, elle serait exactement pareille, que ce soit pour un doigt qui se dirait être éveillé, ou que ce soit pour un doigt qui se dirait ne pas être éveillé. Eh bien, en fait, tous les doigts seraient exactement logés à la même enseigne. Du coup, vous n'êtes pas vraiment un doigt. Vous êtes la conscience qui joue à être un doigt. En fait, tout est parfait dans le sens où vous savez très bien que vous êtes la conscience derrière qui joue. Et même quand vous jouez à pas être éveillé, bah ça fait partie du jeu. Il y a juste que ici, ce qui se passe, c'est que il y a possibilité de switcher, on va dire, entre l'identification à cette conscience qui joue et l'identification au doigt, mais qui sait pertinemment qu'en fait, il n'est pas un doigt.